Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment placer correctement ton stop loss pour éviter un maximum de SL. Justement, l'idée, c'est de comprendre le price action pour placer parfaitement ton SL. Et si justement tu te fais sortir de ta position, c'est tout simplement car le trade est invalide, pas autrement. Donc ça va absolument améliorer ta rentabilité. Donc c'est parti, on commence tout de suite sur les graphiques. Donc là, je te montre le graphe de AUD-CHF. J'ai pris une position dessus il y a à peine la semaine dernière. Tu peux voir que c'était le 13 août. On est le 17 au moment où je te tourne cette vidéo. 18, pardon. Et donc, comme tu peux le voir, donc là, je vais t'expliquer rapidement ce qui se passe. Donc là, les flèches rouges, ça veut dire que les vendeurs rentrent en masse sur le marché. Et les flèches vertes, c'est que les acheteurs rentrent en masse. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que on a une tendance qui commence à être baissière avec une grosse impulsion baissière ici. Là, on a nos acheteurs qui rentrent à 0,52. Ils se disent que c'est un bon niveau pour rentrer. Ici, les vendeurs, ils étaient rentrés, comme tu peux le voir, à 941, puis à 914. Et là, ils rentrent beaucoup plus tôt à 794. Donc là, tu peux voir qu'il y a quand même pas mal d'acheteurs parce que la dernière fois qu'on était à ce prix-là, ils se sont dit que c'était bien de rentrer. Et là, à peine à celui-ci, ils rentrent en masse. Là, donc voilà. Ça veut dire qu'il y a pas mal de vendeurs sur le marché. Là, par contre, quelque chose d'intéressant, c'est que les acheteurs rentrent au même endroit. On n'a pas quelque chose comme ça, tu vois. Tac, ici, et ici, on viendrait corriger plus bas. Tu vois, c'est ça qui est assez intéressant. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que pareil, on re-rentre ici. Donc là, on corrige, et on re-rentre ici. Donc là, on est sur un double top qui commence à se former. Donc ça, c'est assez intéressant en termes de retournement potentiel. Ensuite, ici, on re-rentre, mais tout doucement. Enfin, les vendeurs rentrent, mais tout doucement. Tu vois qu'ici, on break. Et là, on vient chercher cette même zone-là qu'il y a eu la dernière fois. Et là, tu vois, on a un mini break of structure. On avait la dernière flèche rouge qui était là, les vendeurs qui étaient rentrés. Et là, tu vois que les vendeurs ils rentrent moins tôt que la dernière fois. Donc là, tu vois qu'on change potentiellement de tendance. Et en plus de ça, ce que tu peux voir, c'est qu'on break la trendline. Donc là, je me suis dit, OK, on a un double top, donc potentiel retournement. On avait une divergence au niveau du RSI. Alors là, je te l'ai tracé ici, mais j'ai dû. Voilà, hop. On la voyait pas super bien, mais hop, tu vois qu'ici, on a une divergence RSI. On a le prix qui va de plus en plus bas. Alors que ici, tu vois que hop, on est de plus en plus haut au niveau du RSI, alors que le prix, lui, continue de baisser. Plus en plus haut au niveau du RSI, alors que le prix continue de baisser. Donc là, comme tu peux voir, on avait cet indice du RSI, ce deuxième indice du double top, le troisième indice du changement de tendance ici au niveau des vendeurs, donc du price action, et également break de la trendline. Donc là, je me suis dit, ok, très bien, je rentre au niveau des 50%. Donc je suis rentré sur ce point. Après, avec le spread, tu vois, donc le prix d'entrée était là, tout simplement. Et là où je veux t'emmener aujourd'hui, c'est sur le placement du stop loss. Le placement du stop loss, il est vraiment important parce que là, en fait, j'aurais pu tout simplement me faire sortir si j'avais décidé de le placer pour avoir un bon risk reward. Là, comme tu peux le voir, mon risk reward, il était que de 2,05. Normalement, je prends pas forcément ce genre de trade, mais au niveau fondage, j'avais quand même euh, pas mal d'indicateurs comme quoi l'AUD pouvait potentiellement monter et le CHF, lui, au contraire, pouvait potentiellement plutôt baisser. Notamment, on avait les S&P qui venaient de break son ATH, le Bitcoin également. Donc là, on avait pas mal d'indicateurs comme quoi on était très risk-on sur les marchés. Et du coup, la UD, c'est une monnaie qui, par excellence, est risk-on. Donc là, c'était une idée fondamentale que j'avais, c'était de long l'AUD. Et c'était une paire où j'ai trouvé un setup. Donc voilà, pour revenir au SL, ce que tu peux voir, c'est que ici, j'ai tracé une zone grise qui est un support important. Et c'était la dernière zone du double top. Et c'était également la dernière zone où les acheteurs étaient rentrés de façon importante. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, si ta flèche verte, elle est là, c'est-à-dire que là, le prix il continue d'aller plus bas, c'est que techniquement, on continue sur une downtrend, tu vois. Tac, 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 tac. Donc là, c'est-à-dire que ton trade, il est absolument pas valide du tout. Mais là, ce que tu peux voir, c'est que le SL, en fait, on le place sous cette zone grise. Alors, tu aurais pu me dire, oui, mais tu aurais pu la mettre là, voilà, etc. Alors non, là, c'est vraiment, je la mets ici parce que les acheteurs étaient rentrés, comme je te l'ai dit, juste ici. La dernière flèche verte était là. Donc, entraîne-toi bien à tracer ces flèches vertes, ça peut t'aider quand tu débutes. Donc là, je rentre au niveau des 50% FIBO.
Et en fait, j'aurais pu faire le choix pour entre guillemets avoir un meilleur risk-reward, même de faire comme ça, tu vois. De me dire, ok, je le mets sous la trendline, sous les 61,8 et je rentre comme ça. Et voilà. En fait, ce qui serait passé, c'est que tout simplement, je me serais fait sortir gentiment. Et en fait, tu vois à quel point c'est bête, c'est que, en fait, on n'était toujours pas sur une tendance baissière, en fait. Concrètement, on a, enfin, on n'était pas en train de partir sur une downtrend. Alors que, comme je te l'ai dit, si tu comprends réellement le price action, eh bien, si tu comprends que le prix fait ça, bah là, c'est que les acheteurs sont en fait moins nombreux que quand on était ici. Donc, on peut potentiellement partir sur une downtrend. Donc, c'est-à-dire que mon idée de trade est invalide. Donc là, ce qui se passe, eh bien, tout simplement, là, on continue à faire eh bien, des plus hauts. Là, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que là, on fait une sorte, entre guillemets, de tête-épaule. Bon, c'est vraiment minime, hein. Donc là, je me dis, ok, potentiellement, on peut partir à la baisse. Bon. Au final, comme tu peux le voir, eh bien, ici, les acheteurs rentrent très bien. Le trade reste relativement longtemps dans le rouge. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'était la nuit. J'étais en train de dormir et tu vois que, eh bien, pareil, j'ai encore failli me faire sortir. Donc, si tu avais même mis ton SL ici, toujours en ne comprenant pas trop le price action, etc., eh ben, tu te faisais sortir, toujours. Parce que, bah, en fait, les acheteurs étaient rentrés là la dernière fois, encore une fois. Donc là, du coup, bah, je ne me fais pas sortir. Je me réveille le matin vers 8 heures, quelque chose comme ça, à peu près là, non, 7h30, 7h. Et du coup, on est ici, sur ma position. Donc là, je décide, eh bien, tout simplement, de sortir des profits. Malheureusement, bon, on n'a pas été ici, chercher le TP dans la nuit, bon, c'est pas grave. Et puis après, bah, comme tu peux voir, on s'est fait sortir au final. Mais le trade était relativement bon, parce que ça m'a permis de prendre des profits. Voilà, donc l'idée, c'était juste de te montrer comment, en plaçant correctement ton stop loss, tu ne te fais pas sortir. Donc ça t'évite tout simplement une perte, c'est quand même sympa. Et en plus de ça, eh bien, tu potentiellement fais des profits. Donc tu vois que juste en ayant voulu placer ton stop loss de façon à optimiser ton risk reward, eh bien ça marche pas. Ce qu'il faut chercher à optimiser, c'est tout simplement le price action. Si jamais, en fait, un SL, tu dois le mettre en place qu'à partir du moment où il invalide ton trade, où il invalide ton price action, où ça montre qu'en fait, il y a plus de vendeurs dans le cas où tu veux prendre un long que d'acheteurs sur ton marché. Donc au final, est-ce que c'est une bonne idée de long? Pas forcément. Et là, comme tu peux le voir, j'ai vraiment laissé de la place. J'ai failli me faire sortir ici, potentiellement là, 3 fois, et je ne me fais pas sortir. Parce que en fait, je comprends là où tu dois placer ton stop loss. J'espère que cette vidéo t'a aidé, en tout cas j'en suis sûr. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me dire ce que tu en penses. N'hésite pas également à me dire ce que tu aimerais voir comme autre vidéo pour t'aider dans ton trading. L'idée, c'est ça, c'est que je te donne un maximum de valeur sur le trading parce que je suis devenu rentable depuis plus d'un an. Ça fait 4 ans que je suis personnellement sur les marchés. Et donc, si tu souhaites t'abonner pour suivre la suite du contenu, n'hésite pas à le faire. Je te remercie. Tu as le Telegram également qui est disponible. Tu mets KJB Finance. On est ensemble. Je t'envoie les positions que je prends, mes analyses fonda techniques également. Donc, merci à toi d'avoir suivi. À bientôt.